Je vais rapidement vous transmettre les nouvelles de la guerre du Moyen-Orient, avec toute l'attention et l'énergie nécessaires. Le guide suprême iranien, Mujtaba Khamenei, a affirmé le 30 avril qu'il maintiendrait son contrôle sur le passage des navires dans le détroit d'Ormuz et préserverait les capacités nucléaires et balistiques du pays. L'Institut d'études de la guerre des États-Unis estime, selon ses déclarations, que l'Iran ne semble pas prêt à faire des concessions lors des négociations avec les États-Unis. Mujtaba Khamenei a aussi mentionné ce jour-là la perception de droits de passage pour les navires traversant le détroit d'Ormuz. Mujtaba Khamenei a affirmé que l'Iran devait garder la technologie nucléaire et les missiles pour sa défense, rejoignant ainsi les propos du commandant Ahmad Vaidi. Étant le seul à pouvoir parler en privé avec Mujtaba Khamenei, le commandant Ahmad Vaidi mérite qu'on vérifie si ses opinions reflètent fidèlement celles de Mujtaba Khamenei. Certains membres modérés adoptent peu à peu la position des conservateurs radicaux. Abazara, l'une des principales figures des modérés, aurait totalement coopéré avec le commandant Ahmad Vaidi et suivi ses instructions ces 2 dernières semaines. Selon le Washington Post, après l'échec du premier cycle de négociations avec les États-Unis, les responsables iraniens ont cédé à la pression des conservateurs radicaux et relégué les négociations au second plan. Cela montre que les conservateurs radicaux contrôlent désormais le pays. Par ailleurs, des informations indiquent que les responsables iraniens écartent volontairement le président modéré Pezeshkian et poursuivent sans lui. Le guide suprême Mujtaba Khamenei a déclaré dans un communiqué le 30 avril que la présence des forces américaines stationnées dans la région du Golfe Persique constituait le facteur le plus important d'instabilité sécuritaire dans la région. Il a aussi déclaré que les bases militaires américaines dans la région ne pouvaient protéger les alliés du Golfe. Les propos de Mujtaba s'ajoutent aux récentes déclarations de responsables iraniens, cherchant à affaiblir les liens entre les pays du Golfe et les États-Unis. Un député iranien a implicitement menacé que si les États-Unis attaquaient l'Iran, celui-ci riposterait contre les pays du Golfe. L'Iran encourage toujours la division entre les pays du Golfe et les États-Unis. Le commandant Brad Cooper, du commandement central des États-Unis, a indiqué qu'au 29 avril, 3 navires tentant de franchir le blocus américain avaient été détournés. Le commandant Cooper a aussi affirmé que ce blocus avait empêché l'Iran de vendre 69 millions de barils de pétrole, causant une perte de 6 milliards de dollars, soit plus de 8600 milliards de wons. Le commandant Cooper a affirmé que ce blocus était très efficace, et que l'armée américaine s'y consacrait pleinement. Les forces du Hezbollah ont mené 6 attaques contre l'armée israélienne le 29 avril, dont 5 étaient des attaques de drones. Le 30 avril, une attaque du Hezbollah a entraîné la mort d'un soldat de la première brigade israélienne dans la région de Marjayoun, à Kantara. Une attaque de drone a visé un véhicule d'artillerie israélien dans une autre région, tandis que le Hezbollah a mené des attaques intensives contre l'artillerie israélienne. Lors de cette attaque de drone, des obus stockés ont explosé simultanément, blessant 12 soldats israéliens. Les drones du Hezbollah, difficiles à intercepter et très précis, posent de graves problèmes à l'armée israélienne. Le président Donald Trump a exhorté le premier ministre israélien Netanyahou, le 29 avril, à faire preuve de retenue dans les opérations militaires israéliennes dans le sud du Liban. Cela s'inscrit dans le plan américain, pour renforcer la capacité à désarmer le Hezbollah. Donald Trump a dit à Netanyahou qu'Israël devait se limiter à des opérations militaires ciblées au Liban et éviter une guerre totale. L'armée israélienne a continué ses frappes aériennes au Liban, après le début du cessez-le-feu du 16 avril. Cet accord de cessez-le-feu interdit à Israël toute opération militaire offensive, mais autorise la légitime défense en cas de menace imminente du Hezbollah. L'armée israélienne justifie ainsi ses frappes aériennes. Rien qu'après le 29 avril, l'armée israélienne a mené plus de 70 frappes aériennes dans le sud du Liban. Actuellement, selon Axios, les États-Unis prévoient de renforcer l'armée libanaise. Comme les forces du Hezbollah sont plus puissantes que l'armée libanaise, le Hezbollah n'écoute pas le gouvernement libanais. C'est pourquoi il semble que l'on envisage de renforcer l'armée libanaise pour tenter de contrer cela. Israël a prévenu les États-Unis qu'il pourrait relancer une vaste opération militaire au Liban dans les semaines à venir. Netanyahou a informé Trump que les négociations avec le Liban dureraient 2 à 3 semaines. Il aurait demandé de limiter la période à 2 ou 3 semaines. La trêve temporaire doit expirer le 17 mai. Les responsables israéliens ont déclaré que si les négociations n'aboutissaient pas, l'armée israélienne reprendrait son plan initial d'élargir les opérations militaires contre le Hezbollah au Liban. Même au sein de l'armée israélienne, on affirme que cette opération ne se terminera pas rapidement et qu'ils se préparent à un conflit de longue durée. Selon un rapport de Reuters, au moins un drone de reconnaissance, utilisé par une milice irakienne soutenue par l'Iran, a été intercepté par un système de défense aérienne près de l'ambassade américaine à Bagdad. Cependant, on ne sait pas encore qui a envoyé le drone. Si d'autres informations arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. C'est la fin de la vidéo. Merci. Là.